Erev Tov, que ces paroles de Torah seront dédiées à la mémoire de Arlet Baya Bat Rachel, de Sarit Bat Chaya, de Moshe ben Rivka et de Chaim ben Clara. Donc, Parashat Tazria, l'homme dans toute sa grandeur qui apparaît. La Parashat commence à nous raconter l'histoire d'un bébé qui arrive au monde, un nouveau-né. Un nouveau-né, il y a la responsabilité des parents à comprendre l'âme que Akadosh Baruch Hu leur a confiée. Une âme qu'il faut élever dans le chemin de la Torah, une âme qu'il faut faire grandir, une âme à qui il faut transmettre des valeurs. Tout ça demande une lourde responsabilité de la part des parents. La maman de l'enfant qui a porté l'enfant en elle pendant 9 mois est consciente plus que tout le monde de la neshama qu'elle avait en elle. De là vient l'idée de la Torah de donner la charge à la maman. L'éducation, le judaïsme se transmet par la maman, et pas par le père. Et la Torah aussi a dit à la maman qu'après la naissance, il y a une sorte d'impureté qui vient en elle parce qu'elle s'est séparée de la neshama de son fils. Toute séparation de neshama, changement de situation, départ d'un monde à un autre monde, s'appelle mita, la mort. C'est des cellules qui se sont éteintes dans le corps de la mère. Elle avait en elle une double vie. Sa vie à elle et la vie de son fils. Et cette vie l'a quittée. Alors il y a une sorte d'impureté. Cette impureté, c'est l'impureté dans la Torah, c'est un regard de conscience sur ce qu'on a en nous. C'est pas une impureté, c'est pas une punition, comme beaucoup de gens pensent. Pur, impur, pur. Ils confondent la pureté avec la spiritualité, avec la sainteté. La notion de pureté, un homme peut être tzaddik, très grand tzaddik, mais impur. Aujourd'hui, nous sommes impurs, parce que nous n'avons pas de Beth Amikdash, nous n'avons pas de vache rousse, nous sommes donc impurs. Le plus grand des tzaddikim est impur. Cette notion d'impureté, c'est de remettre un potentiel dans l'âme, de se coller à Hashem Yitbarach. Un homme peut être très pur, Un homme au même moment peut être éloigné d'Akadosh Baruch. Alors on a parlé d'un nouveau-né qui est venu dans le monde. Il n'y a pas plus beau qu'un bébé. C'est tellement pur, son corps est propre. Il n'a pas des maladies en lui. Tout est tellement pur. Pas de maladie, il n'a pas respiré du mauvais air. Il n'a pas mangé des mauvaises choses. Tout est passé dans son corps par des filtres. Et il a eu le concentré des bonnes choses. Quand il naît en bonne santé. La chair d'un enfant, une peau de bébé, il n'y a pas plus beau, plus lisse
que ça. Et après, on parle d'un homme, dans la même paracha, un homme qui s'est dégradé, un homme qui est en train de se déconstituer. Il devient lépreux. La lèpre, l'homme est vivant, mais il est mort. Comment on peut définir une mort? Est-ce qu'une mort, c'est qu'un homme ne respire plus? Aujourd'hui, vous mettez l'oxygène, vous branchez un corps à une machine, vous allez voir le cœur qui bat, les organes, il ne va pas être froid. On peut faire une sorte de respiration artificielle dans l'homme. Un homme qui respire, ce n'est pas une preuve qu'il est vivant. C'est quoi un homme vivant? Un homme qui crée, qui est au milieu de quelque chose, qui participe dans ce monde, qui vit ici. Vivre, c'est un passage dans un certain monde, dans notre globe. Ça s'appelle vie. Un homme qui est détaché de ce monde, il s'appelle mort. Il y a des hommes, physiquement ils sont là, mais dans la réalité ils sont pas là. Vous voyez un homme en situation légume. Il est là, mais il n'est pas là. Le lépreux, il est là, il parle, il marche, il mange, et il n'est pas là. Écarté de la société, éloigné de tout le monde. Tout le monde a peur de lui, c'est une maladie qui contamine. Seul, c'est un mort. Mais Torah, Hashuv Kemet, d'où on apprend ça? Moshe Rabbeinu, alav shalom, quand il a prié sur sa sœur Myriam, quand elle est devenue lépreuse, qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Al na tehi kamet, qu'elle ne soit pas considérée comme un mort. Moshe Rabbeinu, dans sa vision, a compris, a vu la solitude de Myriam quand elle était lépreuse. Elle a dû sortir en dehors du camp. Elle, la prophétesse, elle qui était un exemple pour toutes les filles d'Israël quand elles sont sorties d'Égypte. Elle qui a amené l'eau pour le peuple d'Israël dans le désert, le puits de Myriam. Elle devient un mort vivant. Alors, mais mec, il faut comprendre, c'est quoi cette mort? Et c'est quoi la vie? Si on se penche un peu plus sur l'étude de la Torah, vous allez en voir quelque chose d'incroyable. On veut définir l'homme dans sa grandeur par rapport à des animaux qui lui ressemblent physiquement. Vous pouvez prendre un gorille. Bon, il est plus moche, il n'a pas la beauté et la finesse d'un homme, mais il se tient sur ses deux pieds. Il a les mains qui fonctionnent et on peut lui apprendre à faire diverses choses, il peut faire beaucoup de choses. Mais c'est pas un homme. Pourquoi c'est pas un homme? Qu'est-ce qui sépare? La force, très fort. Il ne parle pas. Vaïpah be'apav nishmat chaim. Hachem, quand il a créé l'homme de la terre, il a soufflé en lui l'âme de la vie, nishmat chaim. Une âme. Onkelos, le premier traducteur de la Torah, qui a fait une traduction littéraire mot à mot, il a
traduit ce texte, quand il a voulu traduire Neshama, Neshama c'est, chacun y voit la Neshama d'une autre manière, il a voulu définir le mot pour qu'on puisse expliquer à nos enfants. Alors comment il a dit Nishmat Chaim? Roach Memalela. Un souffle qui parle. Parler. Parler, c'est l'homme. Quand Kadosh Baruch Hu a créé le monde, il a voulu nous montrer que tout ce qui va se passer dans le monde passe par la parole. Alors, il a créé le monde en parlant. Comme on voit dans le livre de Bereshit, avant chaque chose que Dieu a créée, 10 fois il est écrit Vayomer Elohim Yese, Vayomer Elohim Yehi Or, Vayehi Or, Vayomer Elohim Yehi Rakia Betoch Hamayim. Vayomer Elohim, Vayomer Elohim. Amira, Dibour, une parole. Parole dans le mot global du mot Amira. C'est ce que nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot. Be'asara ma'amarot nivra olam. Il y a eu 10 paroles qui ont créé le monde. Hachem nous a montré que tout ce qui va fonctionner ici dans ce monde sera avec la parole. Quand Hachem a soufflé une neshama, une âme dans l'homme, c'est qu'il a mis en lui cette force de pouvoir parler, cette force que Dieu a utilisée pour créer le monde, le Vayomer Elohim, ce Umalil Hachem, eh ben, il a mis ce Melel, cette parole, ce Dibour, dans Adam. Et c'est ça, il part be'apav, Roachai. Memalena, parle. Et Adam le Nefesh Chaya, l'homme, Roach Memalena, la bouche, la parole. Onkelos, qui était l'élève de Rabbi Eliezer Agadol et de Rabbi Yoshua, plus les Vener Tanaïm, a appris tout ce texte de Serabanim. L'homme, c'est la parole. Avant, on comprenait moins ça. Aujourd'hui, on voit comment l'homme, c'est que de la parole. Regardez l'influence des réseaux sociaux. Regardez l'influence de TikTok, de Facebook. Regardez ce monde virtuel qui est devenu notre monde réel. Un mot qui passe à travers le monde entier. Une influence. Vous pouvez voir un maçon qui construit un immeuble, un bâtiment. Il n'a pas une influence comme un mot qui dit une parole en a rien du tout. Chez nous, les Juifs, l'homme se marie avec la parole. Il dit à la femme, Areat mekudeh shetli. C'est des mots. On veut donner une force à la parole, alors on met avec une action, on donne une bague. Mais ce qui attache la femme à son mari, c'est la parole du mot mekudeh shetli. C'est le mot qui va définir l'action qui va être faite. Cette force du dibour, de la parole, est énorme. Énorme. L'enfant commence à vivre, commence à être un homme du moment où il parle. On a une halakha intéressante dans Kriyat Shema. Vous savez, sauf votre respect, sauf votre honneur. À l'époque, dans le monde ancien, il y a 100 ans, c'était pas comme aujourd'hui, où les enfants mettent des couches, où il y a des toilettes partout. Un enfant s'habillait. Les sols n'étaient pas carrelés comme aujourd'hui. Les enfants tournaient nus. Les bébés tournaient nus dans la maison. Quand il faisait froid, on leur mettait un bout de tissu pour couvrir un peu. Ils s'habillissaient.
Le schéma, on n'a pas le droit de le dire devant des excréments d'un être humain. On n'a pas le droit. Même si ça sent plus mauvais. Devant des excréments d'un animal, oui, on a le droit. Du moment où il n'y a pas une odeur, on a le droit. Ben, comment sont considérés les excréments d'un enfant, d'un bébé, comme ceux des animaux? Du moment où il n'y a pas d'odeur, ben vous pouvez faire une prière dans cette chambre. À quel moment ça devient quelque chose qu'il faut s'éloigner? Le moment où l'enfant commence à manger un bout de pain. Le moment où l'enfant commence à parler. Le fruit de la connaissance, c'était le blé. C'est en ce moment-là où ça commence à sentir mauvais. Où l'homme devient un homme. Où il se sépare de la partie animale qu'il y a en lui. Où le cerveau commence à mûrir et à apprendre plein de notions. L'âge que l'enfant a ouvert sa bouche pour dire les premiers mots, c'est l'âge où il commence à s'exprimer. C'est l'âge où il a la capacité de prendre ses pensées et de les transmettre à l'autre par la parole. La parole, c'est la plus grande des forces. C'est la qualité de l'homme. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la parole? De si belles choses. Réconforter l'autre, donner des compliments, s'attacher à Hachem, parler avec nous-mêmes, s'engager, offrir, donner des services, appeler au secours, éduquer, étudier, enseigner. Énormément de choses on fait avec la parole. Quand la parole, elle crée, il n'y a pas plus beau que la parole. Et quand on a pris cette force, nous a été attribuée par Hachem, et on l'utilise pour détruire, pour critiquer, pour vexer, pour être jaloux, pour parler du mal rapporté, pour espionner. Ça devient la chose la plus horrible. Parce que c'est la plus profonde manière de profaner cette pureté que Hachem a mis en nous. C'est pour ça que le Lachon Hara, c'est le plus terrible de toutes les avérotes. Regardez dans notre paracha, on a mentionné la règle du lépreux. Ensuite, on est passé à la lèpre sur les habits, à la lèpre dans les bâtiments. Le Kohen, il donnait l'ordre de démolir, de déchirer l'habit. Et nos sages nous ont dit qu'une lèpre, elle commence dans les habits, dans la maison, après elle passe à l'homme. Mais la question qui se pose, pourquoi la Torah, elle a mentionné directement le cas de la lèpre? Pourquoi du corps humain et pas, elle n'a pas parlé de la lèpre dans les habits, par exemple? Parce que la lèpre, c'est la punition d'Akadosh Baruch Hu, directement. Il y a des choses que Dieu n'attend pas pour punir. Dans tout, Dieu avertit l'homme. Quand on parle, on a profané la force que Hachem nous a donnée. Je donne un exemple. Il est difficile de dire qu'est-ce qui est plus mauvais qu'autre chose. Parce que chacun, il a d'autres dimensions de voir le mal
et le définir. Mais le lachon hara, si vous le comparez à du vol, vous allez demander à la majorité des gens, on vous dire que de voler, c'est plus grave que de parler du lachon hara. Mais de voler, je diminue pas la gravité de ce que ça veut dire du vol. Mais c'est parce qu'on est tellement fauteur dans le lachon hara qu'on ne comprend pas l'effet du mal qu'il fait. Et on est sûr que le vol est plus dur que le lachon hara. Du vol, on peut le faire des fois sans faire exprès. Des fois, un homme, il peut aller quelque part, et quand il range ses affaires, il est sûr que ce pull est à lui, que cette serviette lui appartient, que cette casquette est à lui, et sans faire exprès, il a pris quelque chose de quelqu'un d'autre. C'est du vol, sans le vouloir. Quelqu'un peut se tromper quand il fait de la comptabilité, quand il a rendu moins d'argent à son client, ou le contraire. Ça peut arriver, une erreur, ça peut arriver. Mais est-ce que du lachon hara, est-ce qu'une mauvaise langue, elle peut arriver par erreur? Non. L'homme est conscient à 100%. Quand il a parlé, il a parlé. Quand un homme a pris de l'argent à quelqu'un, le dégât qu'il lui a fait, c'est quoi? C'est qu'il va lui manquer de l'argent, et il peut lui rendre, et il a couvert le dégât. Mais une mauvaise réputation, quand quelqu'un a parlé du mal sur quelqu'un d'autre, ça peut rester des années après. Il peut lui faire un dégât pour lui, pour sa femme, pour ses enfants. Une mauvaise langue, des fois, 50 ans plus tard, elle peut faire encore des dégâts. Parce qu'il y a quelqu'un qui a entendu le lachon hara, il a retenu. Un jour, quand il y a quelqu'un qui lui a dit, comment il est ce monsieur? Il a dit, tu sais, il y a 50 ans, j'ai entendu ça et ça sur lui déjà. Donc, le monsieur a parlé du mal il y a 50 ans. Des fois, il est plus de ce monde. Et les mauvaises paroles qu'il a dit sont encore là et font encore du mal aux autres. Lui, il n'est plus là. Mais il continue à faire du mal. C'est pour ça que Hachem n'attend pas. Et il donne la lèpre. La lèpre, c'est où l'homme voit son corps se dégrader, son corps s'éplucher. Membre après membre, il commence à être désactivé. Il veut faire des choses et tout le monde l'éloigne. Il veut se rapprocher des autres et les gens ont très peur de lui. Et c'est dommage que ça n'existe plus. C'est bien dommage que la lèpre n'existe plus. Parce que si la lèpre existait, peut-être ça nous aurait mis un barrage sur la bouche. Quand quelqu'un aurait été lépreux une fois, une semaine, il aurait compris l'importance de la parole. Quand il y avait le Covid, on a vu comment on faisait attention. On mettait les masques, on ne touchait pas les gens. On faisait attention de ne pas toucher les poignées des portes. On faisait attention où on s'assoit, où on mange, où il y a des gens qui font attention, où il y a des gens qui ne font pas attention. Cette vigilance, on aurait dû l'avoir. Quand on parle, cette semaine, j'ai vu, c'est quoi une âme pure d'un enfant? J'ai vu un enfant qui a entendu, j'étais là-bas. Il y a quelqu'un qui lui a dit, mais pourquoi tu parles avec tel ami à toi? C'est pas un bon garçon. C'est pas quelqu'un avec lequel tu vas évoluer. Comme ça lui a dit un adulte. Et l'enfant qui a dressé ses yeux, qui était étonné, qui a dit, mais d'où tu sais qu'il est pas bon?
c'est mon ami d'enfance. Je le connais depuis le GAN, nous sommes partis ensemble. C'est un bon garçon. Ok, c'est quelqu'un qui étudie pas bien, mais c'est quelqu'un qui fait tous ses efforts pour comprendre. Et en parlant, il larmoyait, il pleurait. Ça lui a fait tellement de mal à cette âme pure d'entendre du mal sur un ami. Et moi, je regardais, et je voulais prendre cet enfant, l'attraper, l'enlacer très fort. Parce que j'ai vu une pureté qui n'existe pas chez nous. Cet enfant, ça lui a percé l'oreille quand il a entendu du mal. C'est un enfant qui a un cœur si pur, il n'a rien de mauvais dans l'armoire de la Neshama. Et quand on lui a fait rentrer ça, on lui a fait rentrer quelque chose qui empeste. Sa Neshama n'était pas prête d'accepter. Et dans ces moments merveilleux, j'ai compris où nous sommes pas. Où nous sommes pas. David Ameller nous parle de l'homme exemplaire. David Ameller pose une question dans le chapitre 15. Adonai, mi yagur ba'olecha. Quel monsieur peut habiter à côté de toi? Mi yishkon be'ar kochecha. Qui est l'homme qui peut rester et résister dans l'endroit où il y a toute ta sainteté, toute ta kedusha? Et il parle, et nous donne les mots, les définitions d'un homme, Oler Tamim, Poel Tzedek, Dover Emet Bilvavo. Il a le Emet même dans son cœur. Mais qu'est-ce qu'il dit après? Lo Ragal al Leshon. Il ne fait jamais ce que fait un espion. Un espion, il va, et il observe avec ses yeux, il voit des choses. Et il va raconter à celui qui l'a envoyé. Pas forcément des mauvaises choses. Espionner, c'est aller voir et faire un compte rendu. Tu envoies quelqu'un, tu lui dis, dis-moi ce qui s'est passé dans tel endroit. Il va, il regarde. Il déforme rien du tout, il te raconte. Eh ben, David Ameller, il dit, l'oragal, allez chez nous. Il n'y a jamais du mal qui est sorti par une action à lui qu'il a fait sur quelqu'un. Personne qui s'est senti offensé, qui a souffert suite à lui. Vecherpa lo nasa al kirovo. Cherpa, une humiliation. Il ne porte pas en lui du mal sur personne. L'homme est un porteur. On a en nous des valises, des caisses. Dans notre disque dur, on a des cassettes entières d'événements avec des préjugés sur ce qu'on a vu. Celui-là, on ne l'aime pas. Parce que moi, j'ai vu de mes propres yeux, regarde comment il s'est comporté là-bas. Celui-là, je l'aime pas parce que regarde comment il a agi quand je lui ai demandé un petit service. Celui-là, c'est pas ma tasse de thé. Celui-là, c'est pas ma cam. Ben, cet homme, que David Ameller parle de lui, il dit, Vecher pas lo nasal krovo. Son cœur est propre, pur. Il n'a rien contre personne. Il peut embrasser tout le monde de la même manière. Il peut enlacer tout le monde, les serrer à lui et ne pas se sentir mal. Parce qu'il a une âme pure. David Ameller dit, c'est celui-là, c'est cet homme qui peut habiter avec Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu est comme ça.
C'est que je vais regarder nos fautes, nos saletés. Là, il n'aurait pas pu nous supporter. Mais Akadosh Baruch Hu, même quand il voit le fauteur, il nous regarde avec de si bonne... Il met toute la bonté dans ce regard. Il va devenir meilleur. C'est une folie qui l'attrape. Il a aucun préjugé sur nous. Même si l'homme a fait ce qu'il a fait, il n'est pas condamné par Hachem. Hachem ne perd pas espoir en lui. S'il perdait espoir, cet homme ne se leverait pas le lendemain. Il dit, vas-y, je te laisse, je sais que tu es mieux que ça. Je sais que tu es capable de faire des bonnes choses. Apprenons d'Hachem. Et c'est ce qu'il dit David Ameler. Hachem, qui peut habiter chez toi? Celui que son cœur est propre, qui ne peut pas avoir du mal chez l'autre. Il ne veut pas avoir du mal. Le Rav Kook, Zerando Livracha, un jour on est venu lui raconter sur quelqu'un de mauvaises choses. Il a dit, c'est pas vrai. C'est un tzaddik pour moi, cet homme. Alors on lui a dit, Rav, mais tu sais que ça veut dire de faire kavod et d'aimer quelqu'un de mauvais? Hachem n'aime pas ça. Il a dit, je préfère rentrer en enfer parce que j'aime des injustes plutôt que de détester des justes. Je préfère que ça soit ça mon enfer, que ça soit ça ma avéra, d'aimer un injuste. Hachem aime les injustes, oui. Il déteste l'injustice, mais il aime l'homme. Tout homme. S'il ne l'aimait pas, il n'y aurait aucune raison pour lui d'être là. Hachem aime toute l'humanité, toute. Le plus grand des voyous que nous, on ne peut pas le voir. Il est là et Hachem le supporte. Le monde le supporte. Hachem a ordonné au monde de supporter cet homme. Parce que Hachem appelle toute l'humanité à réparer. Tout le monde sont les enfants de Dieu. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Dieu a voulu que tout le monde soit là. Que chacun de nous fasse son petit coup. Si on veut être collé aux 10 paroles de la création que j'ai mentionnées au début du shur, Be'asara Ma'amarot Bara et Haolam, on a à garder notre bouche. On a à garder notre parole. Et avec ça, on entendra la divinité dans les paroles d'Hachem. Cette force extraordinaire qui a créé le monde va s'exprimer en nous. On restera des bébés purs, avec un cœur pur. Baruch Adonai Laolam, Amen.